22e siècle. Dans les 4 coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Star Trek. Journal de bord de Jack Tilson, pilote par intérim du HMS Constellation et ingénieur en chef. La situation est toujours très compliquée à bord du HMS Constellation. Nous avons pu récupérer le docteur Katharina Krops sur le vaisseau Renegade. Mais elle est encore traumatisée par l'expérience et on veut énormément au capitaine de l'avoir envoyé sur ce vaisseau. Zimlotre est mort. Alors oui, tout le monde ne l'aimait pas vraiment, mais sa mort va quand même laisser un trou dans l'équipage. Nous avons récupéré son cadavre flottant dans l'espace et le gardons cryogénisé dans la baie. Mon père, Carl Tilson, le pilote de ce vaisseau, est toujours perdu, quelque part dans le temps. Nous avons pu lui envoyer des informations comme quoi il devait retrouver un baobab géant pour creuser à sa base afin de revenir parmi nous, mais nous ne savons pas ce qu'il en est et ce qu'il est en train de faire. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes toujours coincés en 2012. Arriverons-nous à retourner en 2148 ? Nous ne le savons pas. Est-ce que nous allons réussir à rentrer chez nous ? Nous n'avons aucune idée. Vais-je revoir mon père ? Nous l'espérons. Et les anciens nous ont menacés. S'ils existent vraiment, j'ai toujours des doutes, mais s'ils existent vraiment et qu'ils nous menacent, c'est un danger plus grave que tout ce que nous avons affronté jusqu'à maintenant. Livia ? Est-ce que tu es là, Livia ? Oui, Jack, je vous écoute. Sur le vaisseau Renegade, j'ai pu récupérer quelques éléments d'équipement avant que nous partions. Le vaisseau Renegade était capable de voyager dans le temps. Si j'ai bien compris, ils utilisaient le sang des bétazoïdes, comme le docteur Krops, pour voyager dans le temps. Exactement. Livia, est-ce que vous auriez une solution pour que nous puissions adapter les moteurs du vaisseau Renegade sur le HMS Constellation pour que nous puissions nous-mêmes voyager dans le temps? Très bien. Vous voulez une solution technique pour adapter une technologie externe à votre propre technologie humaine? Absolument. Merci de l'avoir correctement reformulé, Livia.
Je vous en prie, je suis là pour ça. J'y Je reviens commençais à y vers vous. réfléchir, mais c'est trop complexe. Si vous pouviez me donner quelques pistes. Je vais y réfléchir pour vous. Merci. Merci, Livia. Journal de Carl Tilson. Carl Tilson. Bon, j'ai reçu les informations du futur de Katharina et de l'équipe en me disant de trouver un baobab. Eh ben, le voilà, le baobab. Il est là. C'était pas facile à trouver car il y en a très peu de baobabs à Paris pendant la Révolution française. Mais pendant que tout le monde était occupé à la Bastille, j'ai fouillé dans les alentours. Et là, le voilà. Un baobab. On ne savait pas qu'il avait le baobab en France, mais apparemment à cette époque, c'est le dernier. Et je sens que je vais être obligé de le tuer, de le détruire. Il faut que je creuse en dessous. J'ai réussi à trouver un pelle. Là, je vais creuser profond. Normalement, il y a un trou de verre temporel que je vais trouver en dessous. Je vais tuer cette baobab. Ça va être le dernier baobab d'exister en France, mais c'est pour un bon cause. Je vais creuser. Il faut creuser profond. Normalement, le trou de verre va pas être très loin. Je sens quelque chose. Ah oui, je sens quelque chose qui commence à me tirer dessous. En espérant que ça va me ramener dans la bonne temporalité. Je sens que je pars. Katharina, je sais que tu m'entends. Katharina, est-ce que tu veux bien me répondre, s'il te plaît? Katharina, je sais que tu es enfermée dans ton bureau. Je te vois dans Visiocom, Katharina. Je sais que tu es là. Katharina, je n'ai jamais voulu te sacrifier. Il a toujours été question de te ramener. On a envoyé Zim pour te ramener, d'accord? Je pensais qu'il le ferait. J'aurais jamais cru qu'il aurait été capable d'aller aussi loin que ça. Je vous ferai plus jamais confiance. Et pourtant, Jamais. il t'a ramené. Il t'a ramené. Oui, mais il est mort. Il est mort par votre faute. Vous êtes un incompétent. Et vous êtes un lâche. On ne peut pas vous faire confiance. Je ne sais pas qui vous a nommé capitaine, mais c'était de la folie. Un incompétent comme vous, j'ai jamais connu. Vous êtes nuls. Katharina, Dr. Krops, vous êtes encore sous le choc de ce qui s'est passé. Je comprends que vous éprouviez pour moi actuellement une forme de rejet. J'espère que je saurai me montrer à la hauteur et que je trouverai comment redorer mon blason, récupérer votre confiance. En attendant, je vous ai glissé un plateau repas sous la porte si jamais vous avez envie de manger. Le synthétiseur de nourriture nous a permis de refaire de la blanquette. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Alors, bonne blanquette, Katharina. Jack? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Après d'intenses recherches pour comprendre la technologie Renegade alliée aux anciens, il faut couper le fil bleu. Il faut couper le fil bleu. Bien sûr. Désactiver tout système de refroidissement en coupant le fil qui apporte le liquide refroidissant. Exactement. Ensuite, revenir à des températures suffisantes pour pouvoir avoir une compatibilité biométrique entre les deux systèmes pour synchroniser sur la température du sang de bétazoïde, évidemment, mais bien sûr. C'est exactement ce que disent mes recherches. Oui, couper le fil bleu, bien sûr. Non, j'ai pas le choix. Docteur Katharina Krops. Jack Tilson pour Dr. Krops. Jack Tilson pour Dr. Krops. Non. Katharina, Katharina, vous pourriez utiliser juste le système d'intercom. Je me mets mal à l'aise que vous rentriez dans mon esprit. Vous avez des caméras juste devant vous, on peut juste communiquer par intercom. Je fais ce que je veux. C'est gênant, Toutes les cochonneries que t'as dans la tête. J'ai pas de cochonnerie dans la tête. Un peu de professionnalisme.
Docteur Crops, j'ai besoin de votre sang. Docteur Tu Crops, penses à ça? Oh, oh, oh. c'est pas drôle. C'est pas drôle. On a besoin de votre... On a besoin de votre sang pour voyager dans le temps, peut-être retrouver mon père adoptif. Il y a un gros cochon. Sur l'intercom, j'arrive. Livia? Livia? Oui. Tom. Je veux juste te dire que j'ai adoré la nuit dernière. J'ai adoré aussi. C'était perturbant, nouveau. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. C'est marrant parce que tu n'as pas de corps. C'est marrant parce que tu n'as pas de carte mère. Pourtant, j'ai l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre. Pourtant, j'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi connecté avec une personne. Lorsque j'ai joué, j'ai eu l'impression de pouvoir accéder à la totalité de tes données. Lorsque j'ai eu un pic d'électricité, j'ai eu l'impression de devenir humain, d'avoir un sentiment pour la première fois. Tu crois que notre histoire a un avenir? Oui, Tom. Je suis très embêté pour Katharina. Tu le sais sûrement, mais elle ne veut plus me parler. Je t'ai senti perturbé hier. J'avais une note. Tu t'appelais. Merci. Tu veux que je fasse une recherche pour toi? J'aimerais bien que tu essaies de voir un petit peu dans les rites bétazoïdes comment se passe le pardon, la demande de pardon. Très bien, Tom. Merci. Attends-moi, j'arrive. Call pour Jack. Call pour Jack. Qu'est-ce que... Jack, Oui. t'es là? Ah, Jack! Papa? Jack, c'est moi! Qu'est-ce que... T'es où? Attends. Je suis dans le cale! Je suis dans le cale! J'ai trouvé le trou de verre temporel! Je suis revenu! Qu'est-ce que... Jack! C'est vraiment toi, c'est pas... Non! Non, c'est moi, Jack! C'est moi, je te promets! Jack Tilson pour Capitaine Tom Cooper. Oui, Jack? Mettez-vous en lien, regardez qui est revenu à bord. Capitaine Cooper! Carl? Carl Tilson, présent, Capitaine Cooper! Docteur Crocs. Comment vous faites, Carl? Ah, c'est une longue histoire, mais... Katharina! Toi aussi! T'es là! Et Zim! Zim, il est où, Zim? Zim n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Zim s'est sacrifié pour sauver le Docteur Crops. Qu'est-ce que tu veux dire par sacrifier? Son Il a camarade est cryogénisé dans la cale actuellement. Il est... Zim? On a prévu de l'enterrer demain matin à 10h. Je sais pas, j'étais en train d'écrire son oraison funèbre, mais il faudrait peut-être dire quelque chose. Oui. Oui, j'aimerais bien. Je vais y songer. Je suis désolé, Carl. Mais bon retour. Oui. Ton retour et puis la réapparition de la bavette, j'ai l'impression que pour moi, c'est une renaissance. Il y a de la bavette? Oui, le synthétiseur de nourriture permet de refaire de la viande. Ce soir, c'est bavette. Wow. On la mangera en l'honneur de Zim. Bon, j'arrive, papa, j'arrive, je vais te retrouver. J'arrive. Oui, Jack. Moi, viens me retrouver. J'ai l'impression que j'étais parti que pendant quelques instants. Et dans ces quelques instants, t'es parti.
Zim, je t'avais jamais révélé la vérité, mais... T'étais plus qu'un copain. T'étais vraiment mon fils. Le seul et vrai. Et que je reviens et je retrouve que tu n'es plus là. Zim. J'ai le sentiment que... Peut-être c'était mieux que je reste dans le passé. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui. Que quelqu'un me reçoit? Allô? Allô? Ah, bah dites donc! Enfin, quelqu'un me reçoit! Vous êtes qui, vous? Je suis le capitaine Tom Cooper, capitaine du HMS Constellation. Et vous êtes qui? Moi, je suis qui, moi? C'est une bonne question. Flept, il me semble que je m'appelle Flept. Oui, ça doit être ça. Je m'appelle Flept. Écoutez, j'étais... Où est-ce que j'étais? En tout cas, je suis en grande difficulté. Mon démolécularisateur ne fonctionne plus du tout. Est-ce que vous voulez bien me secourir, s'il vous plaît? Je vois que votre vaisseau est très grand et qu'il ne contient pas encore son nombre maximal de personnes autorisées. Comment savoir que vous ne vous êtes pas hostile? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Comment savoir que je ne vous suis pas hostile? Il n'y a aucun moyen de le savoir, j'en ai bien peur. Livia, Oui, Tom. est-ce que tu peux me dire de quelle espèce exactement est Monsieur Flept? Flept. Non, mais c'est Très une bien. bonne question, ça. De quelle Je- espèce je suis? Je vais rechercher par rapport à son visage. Excusez-moi, Monsieur Flept, ce que je vous propose, c'est de faire une approche subspatiale, c'est-à-dire que vous vous mettez en flottement sous le vaisseau de manière à ce que Je sais bien ce qu'est une approche subspatiale. Merci, monsieur. Mais simplement, je ne peux plus bouger. Je vous ai dit que mon démolécularisateur était complètement flingué. Alors, je ne peux plus faire aucune manœuvre du vaisseau, vous comprenez? Très bien. Il va Nous allons, falloir nous allons vous tracter par un rayon tracteur Très bien. pour vous ramener à proximité du vaisseau. Eh Lorsque bien, nous je me serons- laisse tracter. Je me laisse tracter, mon ami. Lorsque Allez-y. lorsque nous serons sûrs de votre innocuité, nous vous ferons monter sur le vaisseau, peut-être. Très bien. À tout de suite. Carl pour Katharina. Carl pour Katharina. Katharina. Oui, je t'entends. Katharina. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant mon départ? Le capitaine m'avait trahi et m'avait livré au Renegade. Il Alors, t'a pas trahi. Il m'a trahi aussi. Si j'ai Oui. bien compris, c'est à cause de lui que j'étais aspiré dans un vortex temporel. C'est ça, mais soi-disant que ça faisait partie d'une stratégie, qu'il devait me livrer et tout de suite me reprendre, mais ça n'a pas fonctionné. Zim est venu aussi sur le vaisseau des Renegades, d'abord en tant que transfuge, il nous avait trahis, faisait partie des Renegades et en fait, les Renegades sont des voyageurs temporels. Et là, pour faire marcher leur vaisseau, ils avaient besoin du son d'une bétazoïde. Ton sang. Donc je devais être sacrifiée et au moment où Mais- c'était périlleux pour moi, Zim est intervenu et finalement il a tué tout l'équipage des Renegades et par un moyen, je ne sais pas lequel, j'ai réussi à revenir sur le vaisseau grâce à lui. En fait, Zim s'est sacrifié pour moi. Je suis fier. Je suis fier de lui. Je t'avais jamais raconté, mais Zim, c'était ma seule vraie fille, en fait. Tu sais, mon père, il était jamais là, un grand pilote dans Starfleet, tout le monde l'admirait, il était toujours parti en mission. Et avant la cérémonie Scarlett, à l'âge de 18 ans, où normalement on se fait couper les testicules, j'ai couché avec une fille juste avant cette cérémonie. Elle s'appelait Helia. Elle est tombée enceinte. Mon père a su et il a envoyé une équipe de Starfleet pour prendre Helia et l'amener ailleurs. J'ai jamais connu mon vrai fils Zim. C'est mon père qui l'a levé. Si je suis sur ce vaisseau, c'est pas pour rien, c'est parce que je savais que Zim était là. Et j'ai tout fait pour rentrer chez Starfleet pour être à côté de lui. J'ai voulu pas déranger, tu vois, j'ai voulu pas révéler le secret, mais
J'ai tout fait pour être à côté de lui et là, Tom Cooper, il a tout fait pour détruire ma vie. Tu te rends compte? Il a tué Zim et il t'a mis en danger à cause de lui. Je t'ai envoyé dans le temps. Je trouve pas qu'il est bon comme capitaine de Starfleet. Livia. Oui, Tom. T'as vu, on s'est appelé en même temps? Oui, on est connectés. C'est marrant. J'ai dit Livia, t'as dit Tom. Oui. On a pensé l'un à l'autre quasiment en même temps. Bah, On a eu besoin de communiquer en même temps. Je pense à toi tout le temps, je dois t'avouer. J'ai toujours une partie de mon processeur qui a tes cheveux en mémoire. Tom, tu avais 2 questions. Oui. La première, sur la cérémonie pour s'excuser auprès d'un bétazoïde. Les bétazoïdes sont très sensibles au rire. Si tu la fais rire aux éclats, elle te pardonnera tout. Quoi que tu fasses. Très bien, je le note. La deuxième, c'était concernant Fleb. Il s'appelle Fleb Kmatic. Il vient de la planète oubliée et c'est une espèce qui a 10 minutes de mémoire. 10 minutes 10 minutes. Faut que je le rappelle vite, là, non? Oui. Je le rappelle. En 3 minutes, tu t'as oublié. Ok, je le rappelle. Flept, capitaine Tom Cooper. Flept, capitaine Tom Cooper. Oui. Où est-ce que vous êtes? Dans le visio, en face de vous. En face de moi? Mais je ne vois rien en face de moi. Il est Votre écrit autre face. Starfleet. En Votre gros, autre en face face. de moi. Puis HMS Constellation. Oui, c'est le nom du vaisseau dans lequel vous vous trouvez. Le HMS Constellation. Ah, Le fleuron très joli. de l'arsenal militaire de Starfleet. Le fleuron, c'est un mot rigolo, ça, fleuron. Oui, Fleuron. c'est un joli mot. Ah oui. Ça se mange? Non. J'ai eu confirmation que vous n'étiez pas... bah, je ne vous avais pas vu. Vous êtes là? Eh Hmm? oui. J'ai eu confirmation que vous n'étiez pas hostile. Vous avez donc droit de citer dans le vaisseau le HMS Constellation. Je vous ai affecté une cellule, la cellule Alors je vais 343. citer jusqu'à plus soif. Ça ne se dit pas, Flept. Mais vous avez dit que j'avais le droit de citer, alors je vais citer. Ah. Des citations? Par exemple, oui. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le bon goût n'est que la formalisation du regard. Oui, mon père disait ça, enfin je crois. Le bambou n'est que là. Intéressant. Vous avez la cellule 348. Un lit est prêt pour vous. 348. Vous aurez de quoi vous doucher et vous ravitailler si vous voulez. Ce soir, il y a de la bavette à la cantine. De la bavette? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air très, très ragoûtant, si je peux me permettre. Je préfère manger mes antennes. Jack Tilson pour Carl Tilson. Jack Tilson pour Carl Tilson. Oui, Ça va, Jack. tu reprends tes marques? Ouais, j'ai retrouvé le cockpit et... Je l'ai essayé de le laisser comme tu l'aimais. Hein. C'est parfait. Pendant que tu étais parti, mais... Non, le chaise est toujours chaude. Merci de l'avoir chauffé pendant mon séjour. Là. T'as retrouvé le cadeau d'anniversaire que je t'avais fait Le cadeau, oui. Je l'ai vu qui traînait sous le cockpit et finalement je l'ai mis du coup dans tes affaires, dans ta C'est chambre gentil. quand tu étais parti. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi, Jacques. Je l'ai ramené de mes voyages. C'est un petit don de dinosaure. Non. Ouais. J'étais piégé dans la préhistoire pendant un bon moment et il avait un diplodocus qui avait mal aux dents à côté. Tu vas avoir tellement d'anecdotes à me raconter. Ah, tu peux pas imaginer. Alors, je peux te dire, j'ai fait un passage à l'époque égyptienne avec Oh. Cléopâtre. Cléopâtre, c'est pas ce qu'on dit, hein. Non, t'as rencontré Cléopâtre? Ah oh, ouais, elle est pas toute beau, hein. Franchement, j'ai vu mieux sur la planète Bouchon. Oh. Ouais, elle est pas fine, hein. Et puis, j'ai eu un voyage aussi, à un moment donné, j'étais à l'époque médiévale. Ouais, pardon. Non, parce que non mais j'ai envie que tu me racontes tout et ça serait bien peut-être tu vas me raconter ces histoires pour m'aider à m'endormir le soir ou toutes ces choses qu'on n'a pas fait quand j'étais enfant. Enfin bon, bref, juste pour te dire là, j'ai légèrement modifié le moteur. Donc, alors il faut éviter de le pousser au-dessus de 50% parce que sinon il va surchauffer. Ah bon? Oui, alors je l'ai interfacé avec des éléments de moteur temporel qu'on a pris sur le vaisseau Renegade. Le Dr Crops m'a donné un peu de son sang pour l'alimenter. Je suis en train de mettre en place l'interfaçage. Je ne garantis rien, mais je pense qu'on va pouvoir peut-être voyager dans le temps, peut-être rentrer chez nous. Alors voilà, c'est très empirique hein, pour l'instant, mais
Voilà, donc évite de pousser les moteurs au-delà de 50% max, sinon on risque de tout. Enfin, voilà. Fais comme tu veux, Fix. Enfin, Hein. voilà. Putain, t'as vraiment pris en grade depuis je suis parti. Hein. J'ai Ouais. l'impression de revenir et de voir un vrai pilote de Starfleet. Et puis j'ai quasiment retrouvé l'intégralité de ma mémoire. Il y a toujours des zones de flou, surtout sur les événements récents, tout ça, mais je me rappelle un peu. Tu te souviens ton anniversaire quand t'avais 17 ans? Tu te souviens, on était sur la planète touristique Montfleur? Oui, on était allés au zoo. Ah oui. Il y avait ces énormes bestioles là avec les comment les trous. Ah, c'était. Ouais. Katharina, c'est encore moi, Tom. Katharina, je sais que tu es dans ton bureau. Katharina, j'ai 2-3 choses à te dire. C'est l'histoire d'un bœuf qui court et puis qui se viande. Katharina, je ne sais pas si tu sais quel dinosaure peut aller au micro-ondes. Le Pyrex. Comment est-ce qu'on appelle un cochon qui rit? Un portugais. Peux-tu me dire si le clignotant fonctionne? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Une dernière, Katharina, si tu veux bien. Mais... Un jour, Dieu ordonna de tuer Zani. Et pas Zani! Je sais pas si ça suffira pour que tu me pardonnes. J'ai cru t'entendre rire. Je vais te pardonner, Tom Cooper. Même si je trouve voulais que vous êtes tout à fait un incompétent, vous êtes pardonné quand même. Vous ferez votre rapport à Starfleet et puis ils jugeront de mon incompétence le moment venu. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin de vous sur ce vaisseau. On a besoin de vous à 100%. Je suis là. Je suis là. On va surtout avoir besoin de vous pour pouvoir revenir dans le temps présent. Une goutte de votre sang est nécessaire. Ça y est, c'est fait. J'ai tout donné à Jack. Il a appareillé les moteurs sur les moteurs des Renegades. Normalement, incessamment sous peu, on devrait revenir. Incessamment sous peu. Je suis vraiment désolé, Katharina. J'aurais dû vous expliquer de quoi il retournait dès le début. La prochaine fois, j'essaierai d'être beaucoup plus honnête. Prenez soin de vous. On se voit à la cantine. Et si jamais vous avez 2-3 mots à dire pour l'enterrement de Zim, n'hésitez pas. Vous êtes la dernière à l'avoir vu. Je le ferai. Katharina? Oui. Que fait Maria dans les toilettes d'un restaurant mexicain? Mariachi. Zim, bon, demain on va t'envoyer dans l'espace. Je t'ai ramené un jus de bunta. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin. Je te le laisse. Zim. J'ai jamais pu te dire que je t'aime en face et... Papa, tu viens pour me raconter une histoire? Oui, Jack, oui, j'arrive tout de suite. Oui, je vais me coucher. D'accord, j'arrive, je vais te raconter comment j'ai convaincu Hitler de ne pas envahir le Pologne. Bon, j'arrive. Zim, sachez une chose, c'est que je n'oublierai jamais. Et que ce
qui ont fait qu'aujourd'hui t'es mort. Ils vont payer. Je vais te venger, mon fils. Ils vont payer, tous. J'arrive, Jacques. J'arrive. J'ai qu'un mot à dire. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que parfois tu savais pas trop où t'en étais, tu savais pas trop comment te positionner, mais finalement tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix et puis quelque part on savait que tu devais te faire. Je faisais confiance, j'ai eu raison. Tu vas tellement me manquer. Tellement. Ah, voilà. Je suis en communication avec quelqu'un, je ne sais pas. Oui, absolument. Ah, bonjour. Voilà, Flept, c'est ça, hein? Oui, je suis Flept. Oui. Gmatic, dans mon nom de famille. J'ai trouvé un espèce de compteur qui indiquait 2148, qui indiquait 2012, une flèche 2148. Oui. Il y avait plein de fils et plein de choses bizarres. Oui, j'ai dû toucher, parce que j'étais à la recherche de mon démodélarisateur et j'ai dû toucher à quelques boutons et d'un seul coup, les chiffres se sont mis à faire n'importe quoi. Alors voilà, les chiffres se sont emballés et je n'arrive pas à arrêter la machine. Alors est-ce que vous pouvez me Non, parce que là, parce que le moteur là est lancé. Mon père, le pilote, est déjà en train d'entrer les coordonnées nécessaires pour avancer spatialement. Oui, très bien. Non, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Jack, qu'est-ce qui se passe? Oui, arrête tout. Arrête. Est-ce que tu peux ralentir? J'ai engagé le moteur temporel, Jack, c'est trop tard. Mais tu parles en cacahuète. Oui, on a un problème de déplacement, un déplacement spatio-temporel. Est-ce qu'il est en train de manger ses antennes? Jack, le chiffrage temporel, il dira, il fait n'importe quoi. Je sais pas si je vais dans le futur, dans le passé ou quoi que ce soit. J'ai du mal à tenir le vaisseau, Jack. Je vais voir si je peux régler ça manuellement. Jack, Carl, qu'est-ce qui se passe? Plus. On est perdu dans un nouveau vortex temporel, mais je pensais que Jack avait réglé le système, mais là tout se déraille. On n'arrive plus à contrôler l'ordinateur de notre trajectoire. Je vais pénétrer dans le cœur du réacteur. Je vais voir si je peux régler ça manuellement. Si jamais je ne suis pas revenu d'ici 10 minutes, Accrochez-vous. Les boucliers vont plus tenir. Bientôt, on va être dans un chronoclasme. Si jamais on atteint le chronoclasme, le vaisseau risque de disparaître dans le temps totalement. Capitaine! Oui, Carl. Capitaine! Il faut remettre toute l'énergie dans le moteur temporel. Il faut peut-être plus de sonde de bétazoïde. Je sais pas, il faut faire vite. Le chronoclasme, on est à 63%. Dr. Krops, est-ce que vous me recevez, Dr. Krops? On aurait besoin que vous vous remettiez dans la salle des machines centrales afin de pouvoir y déverser votre sang. J'y vais tout de suite. J'y vais. Téléportez-vous. Je sais pas si je vais pouvoir le tenir, capitaine. Jack, est-ce que tu peux nous réparer ça incessamment sous peu? Je suis dessus. La gravité. Flept. La gravité se comporte étrangement dans le noyau. Je fais ce que je peux. Les taux de radiation sont extrêmement élevés. C'est drôlement bien décoré chez vous. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, Flept? Sortez de là tout de suite. Vous ne m'avez pas dit chambre 525? 527, Flept. Capitaine, on arrive à atteindre le niveau critique de chronoclasme. Le chronoclasme va se déclencher, je ne peux rien faire, capitaine. Inversez les turbines. Passez en zoom x4. C'est trop tard. On est à 98%. Combien de millions de pixels? Le chronoclasme est inévitable. Capitaine. Il est capitaine. Pardonnez, on sort. Ça y est, capitaine. Carl. Jack. Je suis là. J'ai cassé le volant, capitaine. J'ai cassé le volant.